Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure au cœur des émotions. On va découvrir pourquoi le passage du temps, le simple passage du temps, ne peut pas toujours guérir toutes les blessures. Et en particulier, si vous êtes un esprit hypersensible et ou à haut potentiel, ou multipotentiel, ou etc. Vous avez compris. Si vous avez ce genre de particularité, vous comprendrez que le temps ne peut pas guérir toutes les blessures qui sont parfois très profondes et très ancrées. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager. Vous entendez peut-être le bruit de la mer à côté de moi. J'ai envie de vous faire voyager, de vous emmener dans un voyage émotionnel. Et pour ça, imaginez-vous à la barre de votre voilier. Et imaginez-vous que vous êtes en train de voguer sur des eaux inconnues pour l'instant. Pour l'instant, comme dans la vie d'ailleurs. Alors moi, le mien de voilier, c'est un catamaran en fait. Je me suis découvert une passion récente pour les catamarans et j'en ai un en tête en particulier. Donc, je me vois très bien à la barre, en train de naviguer. Embarquons sur le bateau déjà. Et on va imaginer que les émotions, ce sont ces vagues puissantes, ces grosses vagues là qu'on peut rencontrer en mer. Et les pensées, on va les imaginer comme des courants marins, d'accord ? Et imaginez comment vous pourriez naviguer à travers ces eaux tumultueuses. Et d'autant plus, si vous faites partie de ces âmes hypersensibles au potentiel, etc., s'imaginer les eaux tumultueuses, c'est pas bien compliqué, c'est à peu près le quotidien de chacun d'entre nous. Donc, on va s'imaginer en capitaine courageux, en navigateur émotionnel, qui cherchent à tracer leur chemin vers la tranquillité intérieure. On va explorer aussi des stratégies, on va en voir 7, des stratégies que vous allez pouvoir intégrer comme des boussoles intérieures en fait, qui vont vous permettre de naviguer vers plus de sérénité. On va voir par exemple comment un journal intime peut devenir comme une carte de navigation par exemple, comment la pleine conscience peut calmer les tempêtes émotionnelles, comment la créativité va aussi être un moyen de traverser les vagues de l'émotion. Donc préparez-vous, embarquez avec moi, écoutez avec votre cœur et on va découvrir ensemble comment on peut tracer sa propre route vers notre guérison authentique. Donc je vous invite, en écoutant ce podcast, à comprendre dans un premier temps pourquoi on ne peut pas toujours guérir ses blessures. Donc, là tout de suite, vous allez fermer les yeux. Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en voiture, fermez pas les yeux. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire, fermez les yeux et imaginez-vous sur un rivage tranquille. Vous voyez la mer d'un bleu profond. Vous voyez les vagues qui lissent le sable. Et on vous a sûrement dit que le temps guérit tout. Un peu comme l'océan en fait qui va lisser un peu le sable, un peu comme ça. Le temps, ce serait comme l'océan, il lisse les blessures émotionnelles. Il adoucit les souvenirs. Ben là, je vais vous donner un scoop, ou pas. Mais le temps,
ça peut être un super allié. Mais il ne peut pas toujours être un guérisseur. Vous savez, parfois, les blessures, elles sont comme les petits coquillages qui sont emportés par les vagues. Elles passent. Mais elles peuvent être aussi comme ces coquilles, là, vous savez, qui s'accrochent à la coque des bateaux. Un bateau, il faut le sortir régulièrement de l'eau. Ou bien faire appel à des plongeurs si vraiment le bateau ne peut pas être sorti. Mais il faut aller la nettoyer, la coque en dessous. Il faut aller gratter sous la coque. Il faut enlever tout ce qui s'est accroché, tout ce qui reste accroché. Parce que si on ne le fait pas, la coque, elle s'abîme, elle devient insécure. Et là, on se met en danger. Là, on voit bien qu'on ne peut pas compter sur le temps. Dans ce cas-là, hein. C'est même plutôt l'inverse. Là, le temps, ce serait plutôt notre ennemi, hein, sur le long terme. Si vous laissez votre bateau des années dans l'eau et que vous ne nettoyez pas, vous ne décrochez pas toutes ces choses qui se sont collées sur la coque, ben vous n'allez pas naviguer de façon sereine, je vous le dis. Hein. Donc, vous comprenez l'analogie, vos blessures, si vous les enfouissez, elles vous laissent des cicatrices. Si vous les enfouissez, elles s'accrochent, elles vont perdurer. Et là, vous risquez gros. De la même façon que pour votre bateau, vous vous mettez en danger. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de votre vie. Hein. Le temps, il ne résout jamais un conflit, par exemple. Ni dans la sphère privée, ni dans la sphère professionnelle. Il y a toujours un moment où il est réactivé s'il n'est pas réglé, s'il n'est pas nettoyé comme la coque du bateau. Pensez à un conflit que vous avez eu il y a longtemps avec quelqu'un, par exemple. Un conflit que vous avez confié au temps en vous disant « le temps va faire son travail », vous l'avez confié au temps, ça va régler tout ça. Est-ce que vous parlez toujours à cette personne ? Pas forcément. Est-ce que vous la voyez toujours ? Peut-être. Et si vous la voyez, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes convaincu à 100% que votre relation elle est saine ? Normalement, si vous me donnez une réponse en toute honnêteté, vous devriez me répondre que non. À moins que vous ayez traité le problème. Parce que le temps, bien sûr, il peut adoucir les bords. Bien sûr, il peut arrondir les angles. Mais il ne peut pas toujours, à lui seul, apaiser nos tourbillons intérieurs. Hein. Si vous imaginez les émotions comme des marées changeantes, là, comme ces marées à grand coefficient, vous savez, sur la côte atlantique, là. Mais c'est rarement apaisé par le simple passage des jours, ça. Hein. D'un jour à l'autre, c'est tellement différent. Et les émotions, elles peuvent être comme ça. Hein. Elles peuvent être tranquilles. Elles peuvent être aussi puissantes. Elles peuvent être même scélérates. Et le temps, lui, peut être comme le vent. Il peut les guider doucement. Mais il ne peut pas toujours calmer les grosses tempêtes. Hein. Au contraire, même. Et puis, quand on a des émotions qui sont fortes, qui sont intenses, qui sont plus comme les courants marins, là, dessous, en surface peut-être, mais dessous, ça crée des turbulences. C'est imprévisible, ça va, ça vient. Vous savez, cette intensité émotionnelle, là, qui est comme une tempête, qui peut être soudaine, hein, la tempête. En plus, ça peut être déclenché par un petit rien. Parce que les courants en dessous, là, ils sont là. Et pour ceux qui ressentent profondément, comme c'est le cas des gens qui ont cette particularité d'être hypersensibles ou qui sont haut potentiel, eh bien, de nombreux moments peuvent laisser des cicatrices durables. Donc, revenons à la barre du bateau. Quand vous apprenez à utiliser les bons outils pour naviguer, vous êtes capable d'ajuster les voiles, vous êtes capable de prendre les bonnes directions et de diriger votre parcours en fait. Mais on peut faire pareil avec nos émotions. On peut avoir nos propres outils pour naviguer. On peut avoir des outils comme un journal intime pour cartographier les émotions. On peut avoir des pratiques de pleine conscience pour calmer les eaux agitées. On peut
avoir des formes d'expression créative pour canaliser ces tempêtes intérieures. On peut avoir nos boussoles qui vont nous aider à trouver notre chemin vers la paix intérieure. Alors ces boussoles, je vais vous les donner. Là, j'en ai 7 à vous partager. Je viens d'évoquer le journal intime, ça sera la première. Exactement comme un carnet de bord, un journal intime, ça peut être un espace sécurisé, sûr, pour exprimer vos émotions, pour les explorer. Le fait d'écrire régulièrement, ça nous permet de décharger toutes nos pensées, nos sentiments, et ce, quelle que soit leur intensité. Et justement, si c'est très intense, ça peut vous libérer, ça peut vous alléger. Et quand bien même ce serait juste un tout petit peu, c'est déjà ça que vous n'allez pas porter en vous. Et si ce que vous ressentez face à une situation, c'est répétitif en plus, alors ça va devenir un bon moyen de repérer des modèles émotionnels. Et dans ce cas-là, vous pourrez aussi vous en servir pour un travail avec un professionnel d'accompagnement, un coach, un thérapeute. Ça va vous servir de base. Donc, le journal intime, comme un carnet de bord. Ensuite, je vous ai parlé de pratiquer la pleine conscience. Alors déjà, on va éclaircir un mystère éventuel sur la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience ? C'est, en psychologie, c'est un processus qui va vous demander d'être attentif dans le moment présent aux expériences intérieures, c'est-à-dire à vos pensées, vos sentiments, vos sensations corporelles, vos envies, vos souvenirs, et aussi aux expériences sensorielles comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc faire attention à tout ça tel qu'elles surviennent dans le moment présent. En d'autres termes, on pourrait dire que la pleine conscience, c'est prêter attention au moment présent, c'est-à-dire prêter attention à nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles, sans les qualifier, simplement en observant, sans les qualifier de bonnes ou mauvaises. Et en fait, prendre quelques instants chaque jour pour se concentrer sur le moment présent, ça peut nous aider à réduire la rumination. Ça peut nous aider à calmer ces émotions-là qui nous envahissent un peu comme des tourbillons, ces émotions tourbillonnantes-là. Vous connaissez ça sûrement, on connaît tous ça. Et si vous pouvez d'ailleurs rajouter des exercices de respiration ou de méditation simple pour vous sentir encore plus apaisé, allez-y. Et essayez d'intégrer ça à un moment qui ne vous demande pas de revoir tout votre planning de la journée, sinon vous ne le ferez pas. Et même quelques minutes par jour, ça suffit, c'est déjà efficace. Donc, essayez de l'intégrer déjà. Et il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, de l'intégrer quelques minutes avant votre repas du midi, ou juste après votre petit déjeuner, je ne sais pas, au lever, au coucher, à un moment donné dans l'après-midi, un moment où vous avez une pause, je ne sais pas. À vous de trouver votre moment, ou vos moments, ça peut être plusieurs moments aussi dans la journée. Quelques minutes dans la journée, plusieurs fois, c'est aussi tout aussi efficace. Pardon, je remets tous les mots dans le bon ordre. Une autre stratégie que je vous ai évoquée, c'est la créativité, on l'a vu. Ça, la créativité, ça peut vraiment servir d'échappatoire en fait, pour les émotions intenses. Peindre, dessiner, jouer d'un instrument de musique, écouter la musique même, la musique classique en particulier, ça peut être aussi une façon, un bon échappatoire aussi. Et vous pouvez aussi, peu importe, vous créez quelque chose avec vos mains, à partir du moment où vous créez quelque chose avec vos mains, vous êtes dans la créativité, et là vous êtes dans votre échappatoire. Il y a une façon simple de réaliser quelque chose avec ses mains, c'est de réaliser une recette de cuisine. Vous faites un gâteau ou je sais pas quoi, peu importe un plat. Et là, en plus, c'est du 2 en 1. Ça vous permet en même temps de canaliser vos sentiments, vos émotions, et en même temps d'être productif ou productive. Voilà, c'est tout bénef. Et ça rentre dans votre planning. La 4e stratégie que je voulais vous partager aussi, et non des moindres, c'est chercher le soutien d'un professionnel.
D'accord ? Si je reprends l'analogie avec votre voilier, vous pourriez être amené à un moment donné, parce que vous rencontrez une situation que vous ne connaissez pas ou à laquelle vous n'avez jamais eu à faire face, vous pourriez être amené à demander de l'aide à quelqu'un de plus expérimenté en navigation. Et bien, de la même façon, consulter un professionnel de l'accompagnement, ça peut être d'un soutien inestimable, j'ai envie de dire. Parce que la personne, elle peut vous apporter des perspectives neutres. Déjà, ça c'est important. Et puis aussi des outils qui vont être spécifiques à vos besoins, à vos problématiques, et vous aider à gérer ces émotions intenses. Donc ça, c'est aussi une stratégie à ne pas négliger. Stratégie numéro 5, je l'ai appelée « Pratiquer la gratification différée ». Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais reprendre l'analogie avec le marin sur son bateau. Il peut être amené, ce marin, à attendre patiemment le bon moment pour naviguer. Parce qu'il ne peut pas sortir du port, parce que la mer est trop agitée, parce qu'il y a trop de vent. Ou bien c'est pas la bonne heure, parce que la marée, c'est marée basse et il ne peut pas sortir. Donc, en ce sens, apprendre à différer la gratification, ça peut vous aider à gérer les émotions impulsives. En l'occurrence, là, c'est le fait de prendre une pause avant de réagir émotionnellement. Ça vous donne le temps de répondre de manière plus constructive. Donc du coup, là, dans un premier temps, en fait, la première étape de cette gratification différée, c'est plutôt une réaction différée. Je diffère ma réaction. Je diffère ma réaction pour mieux voir après coup ce qu'il y a de positif dans la situation, ce que je dois en apprendre. Et à ce moment-là, je vais pouvoir être dans la gratitude. C'est ça en fait, pratiquer la gratification différée. C'est pouvoir prendre un peu de recul par rapport à la situation, pas réagir tout de suite, pas réagir sur le coup de l'émotion, pour pouvoir après être dans la gratitude par rapport à ma situation. 6e stratégie, établir des limites. Alors, définir des limites personnelles, c'est pas aussi simple que de le dire. Par contre, j'ai envie de dire c'est vital. Alors, je pense que ça nous est arrivé à tous au moins une fois que quelqu'un franchisse nos limites. Alors lui, il a dépassé les bornes. Vous avez déjà dit sûrement ça, ou en tout cas vous l'avez déjà pensé. Et ça vous avait mis mal. Et peut-être même que vous en êtes voulu d'avoir laissé cette personne franchir ses limites, vos limites. Établir des limites, ça peut être dire non quand c'est juste pour vous, quand ça ne vous correspond pas, non. Ça peut être éviter de surcharger votre planning, votre emploi du temps. Au travail comme à la maison, hein, attention, c'est pas que au travail, l'emploi du temps. Ça peut être de créer un moment de solitude dans la journée, dans la semaine, peu importe, pour se ressourcer. Ça peut être aussi une façon de définir ses limites. Là, c'est mon moment. Il y a personne qui rentre, personne qui vient. Où je prends ma voiture, je fais 40 km et je suis tranquille. Et c'est mon moment. Pas forcément facile à faire, mais essayez quand même de commencer par quelque chose, un pas après l'autre. D'autant plus si c'est compliqué pour vous d'établir vos limites, essayez un petit quelque chose. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous empêcher d'établir nos limites, de les mettre en place. Parce que des fois on les a, on sait, mais on n'arrive pas à les appliquer. Alors si c'est le cas et que ça vous cause des problèmes dans votre vie, faites appel à un coach pour vous aider. La dernière stratégie que je voulais vous partager aussi, qui est tout aussi importante que les autres, c'est de cultiver des relations que je pourrais appeler soutenantes, en fait. Créez-vous un environnement émotionnellement sécurisé. Comment on fait ça ? On s'entoure des personnes qui sont compréhensives, bienveillantes, à l'image de l'équipage du bateau, là, qui travaille ensemble sur la mer. Voilà. Avoir quelqu'un avec qui partager ses pensées, ses sentiments, ça peut être vraiment très très apaisant si vous choisissez la bonne personne, évidemment. Alors ce serait quoi dans ce cas-là la bonne personne ? Ce serait quelqu'un qui ne juge pas. Ça serait quelqu'un qui ne vous donne pas forcément un conseil, surtout si vous ne lui en demandez pas. Mais par contre qui va vous guider.
et qui va peut-être même vous donner des clés. Là, je suis en train de réfléchir, ou peut-être vous êtes en train de vous dire, mais ce ne serait pas la description d'un coach, ça, par hasard? Alors, exactement, c'est la description d'un coach. Donc, si vous n'avez pas d'amis qui correspondent à cette description, ou qui pourraient correspondre à cette description, faites-vous accompagner. Trouvez la personne. Allez la chercher. Voilà, donc là, si vous prenez chacune de ces 7 stratégies, comme les instruments de navigation de votre bateau, vous êtes bien équipé. Et là, vous pouvez naviguer à travers les eaux émotionnelles qui sont parfois tumultueuses ou souvent tumultueuses, suivant les gens. Et vous pouvez voyager vers une paix intérieure durable. D'accord ? Et tant que vous êtes sur votre bateau, là, imaginez-vous la nuit. Imaginez-vous, vous êtes en pleine mer, sur ce plan d'eau là, qui est calme. On va l'imaginer calme. Noir. Au-dessus de votre tête, il y a le ciel étoilé, d'accord ? Qu'est-ce qui va vous guider là dans la nuit ? Ce qui va vous guider, c'est votre propre lumière intérieure. C'est pas le temps. Ne laissez pas le temps de décider pour vous. Prenez la barre. Explorez chaque creux, chaque crête émotionnelle. Soyez courageux. Et imaginez que la guérison émotionnelle que vous attendez, eh bien, ça soit comme une constellation dans le ciel, qui serait constamment en évolution, où chaque expérience, elle va ajouter une petite étoile dans ce ciel. Ok, vous l'avez l'image là ? Si vous l'avez, ancrez-la. Gardez-la bien en tête. Ne laissez pas le temps de décider pour vous. C'est là-dessus qu'on va amarrer notre bateau émotionnel pour la fin du voyage. D'accord ? Je vous invite à repenser à tout ça, à tout ce qu'on vient d'évoquer. On vient d'évoquer que le temps, c'est pas le seul guérisseur, qu'on peut avoir des outils pour apprendre à naviguer à travers nos tempêtes émotionnelles. On a vu des stratégies. Et là, avant de clore cette aventure, là, je voudrais m'adresser à toi qui m'as écouté, qui a écouté chaque mot avec attention. Je voudrais te parler à toi et je voudrais que tu saches que ton voyage émotionnel, il est unique, il est précieux. Les émotions que tu ressens, les expériences que tu vis, elles sont des vagues qui vont forger ton histoire intérieure. Et les stratégies qu'on a explorées, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des outils. Des outils qui peuvent t'aider à naviguer dans les eaux agitées de la vie. Le titre du podcast, c'est « La vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait ». Alors peut-être que tu te demandes comment ça s'applique à ma propre situation, comment je peux intégrer ça dans ma vie au quotidien. Je t'encourage à choisir une des stratégies déjà et de l'implémenter dans ta vie tout simplement. Prends celle qui te correspond le mieux, réécoute le podcast s'il faut, prends celle qui te correspond le mieux et commence déjà. Commence déjà un premier pas, je l'ai dit tout à l'heure, un pas après l'autre. Mais on y va, on commence à implémenter, on prend nos outils pour naviguer. Peut-être qu'il y en a certains qui ne vous correspondent pas du tout dans ce que j'ai évoqué. J'en ai évoqué 7. Peut-être que sur les 7, il y en a certains, ça ne vous parle pas du tout. Mais prenez ce qui vous parle et appliquez-le dans votre quotidien. Et n'oubliez pas aussi une chose. C'est qu'on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul dans cette aventure. Il y a d'autres navigateurs émotionnels qui parcourent les mêmes chemins, qui cherchent la sérénité. Alors, je vais te laisser avec ces mots. Prends soin de toi, sois patient avec toi-même et souviens-toi que chaque étape, chaque effort, chaque vague émotionnelle compte. Continue à naviguer avec courage, à tracer ton propre chemin vers la tranquillité intérieure et n'oublie jamais
que tu es capable de surmonter les tempêtes. Nous sommes capables de surmonter les tempêtes. Jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous avez survécu à 100% de vos tempêtes. Vous avez survécu, nous avons survécu, j'ai survécu à 100% de mes tempêtes. Savourez aussi les moments de calme et allez-y. Partagez ce podcast si ça peut donner de l'espoir à d'autres personnes qui en ont besoin. Si vous savez qu'une personne traverse des tempêtes en ce moment, peut-être que ça peut l'aider. Ça peut aider quelqu'un qui peut se sentir perdu dans ces vagues émotionnelles. Donc merci d'avoir embarqué avec moi dans cette aventure. Je suis impatiente de vous retrouver pour les prochains épisodes, pour les prochains voyages émotionnels. Et d'ici là, n'oublions pas, n'oublions pas que nous sommes plus forts que nous le croyons. Tu es plus fort que tu le crois. Chacune des vagues que tu surmontes te rapproche un peu plus de la paix que tu mérites. Je vais m'arrêter là. Retenez que le temps peut être un compagnon de voyage, mais qu'il ne peut pas être le capitaine. Tracez votre propre voie vers la tranquillité intérieure. Et rappelez-vous que chaque vague, chaque tempête, chaque étoile contribue à la magnifique histoire de votre vie. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.